Cet homme venait de ramasser un enfant étrange, doté d'une paire d'ailes de poulet mais d'un corps humain. En tant qu'observateur d'oiseaux, l'homme n'avait jamais vu cette espèce auparavant, et il l'a donc ramené à la maison. En regardant le petit oiseau dans la main de son mari, la femme s'est également sentie très magique. Elle voulait d'abord envoyer l'enfant à la police, mais en y réfléchissant bien, le couple n'a pas eu d'enfant au fil des ans et a donc décidé de l'adopter. Elle l'a appelé Sydney. Peu de temps après, sa femme a fait un nid temporaire pour Sydney. Plus il la regardait dormir, plus il l'aimait. Le soir, lorsqu'ils se couchèrent, la femme la posa sur son oreiller et finit par s'endormir. Le lendemain, la livraison de l'homme arriva. Il suivit les instructions du mode d'emploi et assembla rapidement le landau. La femme enleva les vêtements du jouet et transforma une tenue pour Sydney. Elle a ensuite confectionné une cape avec la moitié d'une chaussette en laine pour couvrir les ailes de Sydney. À midi, le couple a poussé le landau dans la rue. L'adorable apparence de Sydney a rapidement attiré un groupe de dames. L'une d'entre elles essaya de prendre Sydney. La femme, craignant qu'elle ne découvre que le bébé avait des ailes, s'empressa de repousser le landau. Sydney ne tarda pas à grandir. Lorsqu'elle tourna la tête, elle se rendit compte que Sydney volait dans les airs. Elle était folle de joie. Sa femme pensait que Sydney n'avait pas de main et qu'il ne pouvait pas être élevé comme un enfant normal. Mais maintenant, ils peuvent envisager de laisser Sydney apprendre à jouer du piano. Le soir, au moment d'aller se coucher, Sydney a vu les oies dans le ciel à travers la lucarne. Elle a semblé se rendre compte qu'elle était différente. Mais elle a fini par se mettre au lit et a dormi entre les deux couples. Au bout d'un mois, Sydney a pu ouvrir la bouche et émettre des sons. Sa femme a commencé à essayer de lui apprendre à parler. Mais elle s'est vite rendue compte que Sydney ne pouvait pas comprendre le langage humain. Et elle préférait les araignées et les vers de terre à la nourriture normale. Mais, à sa grande joie, elle put enfin emmener Sydney avec elle. Couvrant ses ailes d'une cape, elle conduit Sydney dans un restaurant. Pendant qu'elle commande, Sydney regarde le perroquet dans la cage et se tortille. Un chasseur d'oies entre dans le restaurant, craignant que les ailes de Sydney ne soient visibles. Sa femme la cache dans la salle de bain. Ce n'est qu'au moment où la femme ouvrait la porte que Sydney s'est envolée par la fenêtre. La petite fille s'est fait pousser une paire d'ailes de poulet et c'était sa première tentative de vol. Mais avant que ses ailes ne durcissent, Sydney n'a pas pu tenir plus longtemps et est tombée dans la fenêtre d'une maison. La petite fille arriva à la maison et trouva Sydney sur le lit. Comme ses parents ne rentraient que rarement à la maison, la petite fille l'a pris pour seule compagne de jeu. Elle fit un petit nid pour Sydney sur le sol avec une branche d'arbre. Lorsque son père rentra de l'extérieur, la petite fille cacha Sydney sous le lit. Le lendemain, la petite fille emmena Sydney au parc, pensant que les oiseaux devaient vivre dans les arbres. Elle ne s'attendait pas à ce que Sydney s'envole vers le haut de l'arbre en quelques battements d'ailes. En regardant Sydney endormie, la petite fille ne pouvait que l'attendre sous l'arbre. Le couple n'a pas tardé à avoir la chance de trouver cet endroit. La petite fille leur dit que Sydney dormait au sommet de l'arbre. Mais la femme grimpa et ne trouva qu'une paire de chaussures. Il s'avère que Sydney suivait un troupeau d'oies dans leur migration vers le sud. Mais elle n'a pas tenu longtemps avant de tomber sur la tour. Des voisins ont vu Sydney sur le toit et ont rapidement appelé les pompiers. Mais lorsque les pompiers sont montés, ils se sont rendus compte qu'ils avaient le vertige. À ce moment-là, ses coéquipiers étaient déjà en train d'installer un matelas pneumatique en contrebas. Le pompier a pris son courage à deux mains pour sortir par la fenêtre. Mais il a finalement été trop effrayé pour bouger et s'est couché sur le mur. Lorsqu'il a réussi à passer de l'autre côté, Sydney s'était déjà envolée. Selon le reportage télévisé, le couple a retrouvé le pompier qui avait quitté son travail pour des raisons de culpabilité. Lorsqu'ils ont appris que Sydney était toujours en vie, le pompier a décidé de les suivre dans leurs recherches. Suivant la trajectoire des oies, les 4 hommes les ont poursuivis jusqu'à la banlieue. En ce moment, Sydney est assise sur la fenêtre et se repose. Après quelques jours d'études, elle a maîtrisé le langage des oiseaux. Ce n'est que lorsque le couple est venu la chercher que Sydney s'est à nouveau envolée. Cette petite fille voyage vers le sud avec un troupeau d'oies. Mais les oies n'ont jamais vu cette créature auparavant. Alors elle se retourne et l'attaque. Soudain, un coup de feu retentit dans le ciel. Le couple voit Sydney descendre du ciel et tomber dans le puits. Ils se précipitent pour la sauver. En regardant le puits sans fond, les pompiers, terrifiés par les hauteurs, ont pris du recul. Frustrés, la petite fille s'est portée volontaire et le couple a utilisé une corde pour atteindre le fond du puits. Après de longues recherches, la petite fille n'a trouvé que les vêtements de Sydney, ce qui signifie que les chasseurs ne l'ont pas touchée. Après avoir sorti la fillette du puits, les 4 hommes sont repartis à sa recherche. Rapidement, le pompier s'essouffle et se laisse distancer. C'est alors qu'il retrouve Sydney, empêtrée dans les lianes. Cette fois, le pompier a surmonté sa peur et a grimpé le long du tronc de l'arbre, réussissant à sauver Sydney. Lorsque le couple a revu le pompier, sa peur du vide avait complètement disparu. Mais Sydney s'est à nouveau envolée, et elle traversera la mer vers le sud la prochaine fois. Avec la force de Sydney, elle n'y arrivera jamais. Le couple s'assit donc sur la plage et attendit que Sydney apparaisse. Ils attendirent 3 jours et 3 nuits. Mais Sydney ne se montra pas. Alors qu'ils s'apprêtaient à rentrer chez eux, l'homme eut soudain une vision. Lorsqu'il se retourna, il vit Sydney qui était tombée dans la mer à cause de l'épuisement. Il s'est précipité sur la plage et a secouru Sydney. Après avoir été soigné, Sydney se remit rapidement de ses blessures et la famille commença à vivre heureuse pour toujours. Seulement, lorsque les oies passaient devant la fenêtre dans l'obscurité de la nuit, Sydney battait des ailes avec excitation et frappait la fenêtre encore et encore. La femme vérifiait chaque sortie pour empêcher Sydney de s'envoler à nouveau. Mais le couple s'est vite rendu compte que leur enfant grandirait un jour. Même s'il ne le voulait pas, il devait le laisser s'envoler librement. C'est ainsi qu'un matin ensoleillé, le couple sortit dans la nature et relâcha Sydney dans la